Bonjour à tous, voici une leçon sur la proposition subordonnée interrogative indirecte. Vous retrouverez la leçon complète sur la phrase complexe sur la chaîne. Commençons tout d'abord par quelques définitions. Donc tout d'abord une proposition, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un groupe de mots qui contient un verbe conjugué. Donc on compte les verbes conjugués pour savoir combien il y a de propositions dans la phrase. Donc un verbe conjugué, ça donne une proposition. Deux verbes conjugués, ça voudrait dire qu'il y a deux propositions dans la phrase, etc. Donc remarque, il faut toujours repérer les verbes conjugués en les soulignant par exemple. Une phrase qui contient une seule proposition est une phrase simple. Exemple, je travaille régulièrement le français. On voit qu'il n'y a qu'un seul verbe conjugué, donc une seule proposition, et c'est donc une phrase simple. Une phrase qui contient au moins deux propositions, c'est-à-dire 2, 3, 4, est une phrase complexe. Exemple, je travaille régulièrement le français et je progresse. On voit qu'il y a deux verbes, donc deux propositions, donc c'est une phrase complexe. Tout d'abord, les types de propositions. Donc il existe trois grands types de propositions. La proposition indépendante, la proposition subordonnée et la proposition principale. Précisons maintenant les types de subordonnées. Donc il existe trois types de propositions subordonnées. La proposition subordonnée relative, la proposition subordonnée conjonctive et la proposition subordonnée interrogative indirecte. Ces noms sont des classes grammaticales, mais il faut savoir que les propositions subordonnées ont aussi chacune une fonction selon la phrase, leur place dans la phrase. Voici un exemple d'une phrase et la manière dont il faut l'analyser. Donc, je veux que tu travailles régulièrement. Première étape, je souligne les verbes conjugués. Donc, on a veut et travaille, deux verbes conjugués, on aura deux propositions. Deuxième étape, je cherche les subordonnants et je les entoure. Donc là, on trouve le subordonnant que. Troisième étape, je repère la proposition subordonnée qui commence par le subordonnant et je la mets entre crochets. Donc, que tu travailles régulièrement. Et quatrième étape, je repère la proposition principale dont dépend la subordonnée en mettant également des crochets. Je veux. Passons maintenant à la proposition subordonnée interrogative indirecte. Comme son nom l'indique, elle sert à poser une question indirectement, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un verbe. Donc regardez, une question posée directement, c'est quelle heure est-il? Une question posée indirectement, c'est je me demande quelle heure il est. Et on remarque qu'on doit remettre le sujet avant le verbe, donc on enlève l'inversion du sujet, est-il, et on doit enlever le point d'interrogation, qui est une marque du discours direct. La proposition subordonnée interrogative indirecte est introduite par un mot interrogatif. Ce mot interrogatif peut être la conjonction si, quand la réponse peut être oui ou non. On dit que l'interrogation est totale. Exemple, je me demande si elle viendra. Elle peut être introduite aussi par un pronom. Exemple, je me demande qui est là. Par un adverbe, je me demande combien ça coûte. Ou par un déterminant, je me demande quelle heure il est. Et pour ces trois derniers cas, on parle d'interrogation partielle parce qu'on ne peut pas répondre par oui ou non. La proposition subordonnée interrogative indirecte a pour fonction complément d'objet direct du verbe de la principale. Exemple, j'ignore qui est venu la voir. Donc qui est venu la voir, sa classe grammaticale, c'est proposition subordonnée interrogative indirecte. Et sa fonction, c'est COD du verbe ignore. Les verbes qui introduisent une proposition subordonnée interrogative indirecte peuvent donc demander une information. Exemple, demander, se demander, chercher à savoir. Ils peuvent exprimer une ignorance ou une connaissance, exemple ignorer, savoir, deviner, ou bien ils peuvent exprimer une déclaration, dire, raconter, expliquer, etc. Il ne faut pas oublier ce qu'on appelle la concordance des temps. Donc, on se demande ce qu'il fait, donnera, on se demandait ce qu'il faisait. Voici un petit bilan donc sur la phrase complexe, donc sous la forme d'un schéma.
Donc tout en haut, donc la phrase complexe, hein, au moins 2 propositions. Ces 2 propositions, donc soit on a 2 indépendantes, et donc ces 2 indépendantes peuvent être coordonnées, hein, par une conjonction de coordination ou un adverbe, ou juxtaposées, virgule, point, virgule, 2 points. Ou alors ces 2 propositions sont une principale et une subordonnée. Et pour la subordonnée, 3 types de subordonnées. La subordonnée relative, introduite par un pronom relatif, la subordonnée conjonctive, introduite par une conjonction de subordination, et la subordonnée interrogative indirecte, introduite par un mot interrogatif. Voilà, la leçon est finie, j'espère que vous avez compris. C'était mon cours de français facile. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui pourront vous aider, à partager et à liker. Merci, au revoir.